Anthony Marcotte est à Rochester. Le Rocket de Laval affronte les Americans et a fait ce que doit. Gagner un des 2 premiers matchs à l'étranger. Ça n'a pas été de la tarte, hein? C'était pas un classique pour les puristes, mais c'était un classique pour les amateurs de hockey qui aiment ça quand ça revole à tout vent. On ne sait pas trop comment ça va finir. Ben, on a eu tout un spectacle, en tout cas. C'est un match où le momentum a changé de côté à quelques reprises. Les deux équipes se sont échangées les devants à plusieurs occasions. Puis à la fin, c'est le Rocket qui est allé chercher la victoire. Un but de Oliver Kapanen avec moins de 5 minutes à jouer au match a offert la victoire au Rocket. Les deux équipes qui ont marqué en avantage numérique. On voit vraiment que ces deux clubs qui sont capables de générer de l'attaque à bien des égards, appuyé par les défenseurs. Le Rocket, vous l'avez vu, le but de Logan Mayou. David Reinbacher a également réussi à marquer hier. Donc, ça a été un match spectaculaire. Moi, je pense que ça va se refermer un petit peu dans le match de demain. Mais en demeure pas moins là, que ce sont deux équipes qui peuvent amener beaucoup d'offensives. Mais on avait bien cerné ensemble hier, Jean-Charles, ce qui ferait peut-être la différence dans cette série. On parlait d'échec avant, on parlait de profondeur. Et pour moi, hier, c'est ça qui a fait la différence en faveur du Rocket. Oui, Kapanen pour Kapanen, là, il y en a un qui a scoré un but très important dans un match hier soir et un autre dans la Ligue américaine à Laval. Ça, c'est le nôtre. Fait du bien de voir Kapanen s'inscrire à la marque et de façon aussi importante. Avant de parler de Luca Condotta et de son trio, qui a fait tout un job, même si statistiquement, ça n'y paraît pas beaucoup. Un mot sur Logan Mayou, là. Honnêtement, entre toi et moi, puis le reste de l'univers hockey, là, le laser qui a sorti là encore une fois, le hockey que ce gars-là joue, le Canadien, je pense, ferait une grave erreur d'échanger Logan Mayou. Bien, ce qu'il montre actuellement, Jean-Charles, c'est un gars qui prend en charge. C'est pas simplement s'illustrer offensivement, c'est de vouloir faire la différence. Et pas juste au niveau offensif. C'est son implication des deux côtés de la patinoire. Il veut briller en séries éliminatoires. C'est le meilleur hockey de la saison de Logan Mayou et d'une bonne coche à part ça. J'avais pas ça vraiment dans mes prédictions avant le début des séries. Je pensais que Mayou serait un acteur important. De là à ce qu'il devienne le joueur sous les réflecteurs du Rocket après 5 matchs en série, ne me serais pas rendu là. En crédit au jeune homme, je pense que présentement, il joue du très, très gros hockey pour le Rocket. Puis tu as raison, un gars de son style, grand droitier, bon coup de patin, mais que les pièces du casse-tête ne sont peut-être pas encore tombées toutes à la bonne place. Il faut que tu sois peut-être un petit peu plus patient pour un gars de ce statut-là. Et à date en série, ce qui montre, c'est très impressionnant. Condotta, Harvey Pinard, très bonne job de profondeur. Tu as besoin de gars comme ça si tu rêves de championnat. Quand on parle d'une équipe complète, là, je pense que Lucas Condotta et Raphaël Harvey-Pinard s'imbriquent bien là-dedans. Et c'est pas pour rien qu'hier, sur les images que le compte Twitter du Rocket a pu partager, c'est pas pour rien que Laurent Dauphin va remettre la rondelle du joueur du match à Raphaël Harvey-Pinard. Parce que quand tu regardes la feuille de pointage, il y a 9 joueurs qui se sont inscrits au pointage pour le Rocket hier. Condotta et Harvey-Pinard ne s'y trouvent pas. Par contre, 2 des 5 buts, ils sont directement responsables avec une présence exceptionnelle en territoire offensif. Ça a créé du momentum. Et Pascal Vincent peut amener ses trios offensifs par la suite, qui ont eu la responsabilité de la mettre dedans. Ces gars-là ont travaillé très fort et ont embêté la défensive des Americans pendant toute la soirée. Alors, un coup de chapeau bien mérité pour Condotta et Harvey-Pinard. Caden Primo est un être humain de grande valeur, mais Jacob Fowler devrait être d'office pour le prochain match, Anto. Si on est conséquent dans ce qu'on nous a dit depuis le début de la semaine, en principe, ça devrait être Jacob Fowler demain. On ne peut pas dire que Primo a été nécessairement brillant dans le match d'hier. Il en a assez fait pour gagner, mais il n'a peut-être pas aimé le 4e but concédé là, en milieu de 3e période. Ça demeure une victoire quand même, mais il nous a montré à quel point c'était le professionnel ultime, Caden Primo. Il a fait sortir un petit extrait lorsqu'on lui a demandé comment il faisait face à ça, une éventuelle rotation devant le filet de son équipe en série. I mean, it's definitely not a time to be selfish, so not worried about it too much. Just being ready when your name's called, and both goalies are ready. 2 autres morceaux de robot. Simoneau tombe au combat. Pas question de voir ma chère, là. Faut rentrer look talk.
Je pense que la logique sera d'amener Luke Tuck pour la simple et bonne raison qu'hier, lorsque Simoneau est tombé au combat, c'est Florian Jacquet qu'on a élevé sur la 3e unité. C'est lui qui est allé rejoindre Condotta et Harvey Pinard sur la 3e ligne à l'aile. Donc, théoriquement, t'amènes un joueur à plus gros gabarit sur un 4e trio pour aller compléter Owen Beck et Jared Davidson. Je pense que c'est Tuck, si Simoneau n'est pas en mesure de jouer, qui va entrer dans la formation. Mais dans le cas de Mesher, ça va être tentant de l'amener dans la série contre Rochester parce que c'est une série qui est peut-être un petit peu plus taillée sur mesure pour lui, de par son talent offensif, ses bonnes mains, sa créativité. Ils ont ce style de joueur-là de l'autre côté, Rochester. Okay. Hier, par contre, le jeu physique les a pas mal embêtés. Bonne soirée à Rochester, Tony. Merci. On se parle très bientôt. Absolument. Salut, Jean-Charles.